Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour les vidéos horoscopes pour le mois de novembre 2023. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jovin et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Donc horoscope par date de naissance, donc suivant votre signe, donc par découpage bien particulier suivant les influences planétaires. Vous pouvez donc aller directement sur la partie qui vous concerne. Et donc, sachez tout de même qu'il y a une petite marge d'erreur. Ce n'est pas au jour près. Donc, par rapport à vos dates de naissance, regardez ce qui vient avant ou après, si vous êtes en début ou en fin de signe, ou début et fin de période. Vraiment, accordez-vous de regarder un petit peu quelque chose à gauche à droite par rapport à la ligne du temps pour que tout soit bien vraiment plus précis. Y compris aussi si vous souhaitez avoir une indication supplémentaire par rapport à votre ascendant, si vous connaissez le degré exact de votre ascendant. Vous avez dans la barre de description ma méthode pour avoir la correspondance entre un degré du zodiaque et une date de naissance. Voilà, je pense que j'étais assez complet. Vous allez voir après mon introduction donc, le tableau qui va vous donner les principales influences pour ce mois-ci. Et je vous rappelle tout de même que bientôt, ça va arriver. Vous aurez donc les horoscopes pour l'année 2024. Voilà, je vous dis à bientôt. Surtout, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, par ces temps-ci, par une actualité pas évidente, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Donc, avant que ça s'arrête, voilà, j'oublie un petit peu quand même de parler un petit peu de l'actualité astrologique. Effectivement, pourquoi je dis que les temps sont un petit peu compliqués? Je pense que vous le savez déjà. Je fais un rappel. Nous avons donc pour ce mois de novembre une opposition très électrique, très grinçante entre Uranus en Taureau, Mars, mais pas seulement Mars en Scorpion, il y aura aussi le Soleil, il y aura aussi l'astéroïde Cérès, les trois éléments en Scorpion, donc qui ont vraiment plutôt le troisième décan, fin de deuxième, début troisième décan, donc pour pas mal de signes, et donc ces personnes-là, enfin je veux dire ces natifs-là vont être concernés. Donc sachez tout de même qu'à la fin du mois, bonne nouvelle, je pense plutôt au Verseau ou au Lion, c'est donc, comment dire ça, ces trois éléments astrologiques, Mars, Cérès et le Soleil, vont arriver en Sagittaire. Ça va être beaucoup plus sympathique pour le début des Verseaux et le début des Lions. Quand même, il faut être complet et pas toujours annoncer de mauvaises nouvelles. Avant aussi de terminer quand même, avant que j'oublie tout complètement, donc nous avons aussi Saturne, j'insiste encore une fois, Saturne qui est au tout début du Poisson, il est à 0,1 degré, voyons, Poisson, il a repris son mouvement normal, son mouvement direct, donc en plutôt pour le courant du mois d'octobre, donc ça y est, au mois de novembre, tout doucement, il reprend un petit peu sa cadence, un peu plus traditionnelle, c'est vraiment quelque chose de très très ténu, je veux dire, on voit pas trop la différence, mais donc, en clair, que pour les fins de signe, donc, si vous êtes concerné par Saturne, cela ne va durer que jusqu'à la fin de l'année. Fin décembre, ciao, on n'en parle plus de Saturne. Voilà, je pense que j'étais assez complet. Eh bien, regardez la vidéo qui va vous concerner. Portez-vous bien. Né du 20 janvier au 22 janvier. Vous avez donc pour ce mois de novembre le cycle de Pluton à la fin du Capricorne, donc c'est comme si c'était dans votre signe. Donc ce cycle-là a déjà commencé depuis de nombreux mois, donc il est toujours là. Il est donc la toile de fond de votre ciel. Donc vous avez envie de ne plus revivre des schémas répétitifs, donc vous ne voulez plus vous retrouver dans certaines situations qui vous encombrent, qui vous sclérosent, c'est ça qu'il faut comprendre, mais vous avez pour autant une forme d'incertitude sur la manière de repartir à zéro. Ça va concerner tous les domaines de votre vie. Donc il y a cette impression d'accord, on n'en veut plus, c'est terminé, on veut vraiment couper net, vraiment, il y a un petit peu ça, vraiment faire une rupture avec le passé, d'accord, mais qu'est-ce que ça va donner l'avenir?
point d'interrogation. Et là, vous allez vous sentir un petit peu mal à l'aise par rapport à une suite des événements qui peut vous sembler pas forcément à votre goût, à votre sauce, mais qu'est-ce que vous attendez? Là aussi, encore une fois, des difficultés à exprimer oui, concrètement vos désirs profonds. C'est encore assez flou, hein. Donc on peut quand même envisager une période un petit peu de crise à ce moment-là, oui, de savoir exactement qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous êtes aussi, quel personnage aussi vous voulez montrer, pour enfin pour avancer, pour être un peu plus au clair dans vos différentes positions et pour que vous soyez bien accueillis par rapport à vos différentes envies, hein. Donc il y a vraiment cette impression-là de ne pas trop savoir où vous allez comme ça et de vouloir faire quelque chose, comment dire ça, qui pourrait vous rassurer aussi dans ce sens-là, dans ce sens, qu'est-ce que je vais découvrir en me projetant vers l'avenir, hein. Du 8 novembre au 13 novembre, vous aurez Vénus qui sera en harmonie en Balance, vous aurez le soutien de Mercure en Sagittaire. Donc c'est plutôt bon, il faut le voir comme ça. Donc ça peut correspondre à un moment de confort, de petit plaisir, hein. Voilà, on se rassure tout simplement, on se détend, c'est vrai, c'est pas extraordinaire, ça change pas toute la donne, hein, c'est sûr, mais au moins on profite de quelques bons moments sur le plan sentimental, sur le plan amical, sur le plan de vos loisirs, hein. Donc on peut, oui, s'évader tranquillement, hein. Donc vous serez heureux de vous sentir accompagné, voilà, de voir que effectivement vous avez des gens qui vous soutiennent, hein. Voilà, vous avez vraiment cette impression-là que même sur un plan professionnel, vous êtes épaulé. Il y a vraiment des gens qui comprennent ces moments de crise, hein. Donc c'est un bon point. Du 19 novembre au 28 novembre, vous avez alors les soutiens alors, du Soleil, de Mars et de Cérès, les trois réunis en Sagittaire, hein, donc ils vont vous aider. Et vous aurez donc la dissonance à côté de cela, c'est le petit bémol de Pallas en Scorpion. Donc on peut penser à une nouvelle piste qui pourrait vous convenir dans une transformation intérieure, hein. Ça peut être sur un plan professionnel, sur un plan social, mais par rapport à Pallas, pourriez sentir une forme de crainte, de réticence. Oui, mais quand même, vous n'oserez pas trop vous mouiller, tout simplement, hein. La pleine lune en Gémeaux sera sympathique, elle sera en harmonie avec votre signe, hein, pour le 27 novembre. Donc, croyez en la vie avec un grand V, avec ses surprises, avec ses coups de poker. Ne soyez pas dans des idées préconçues. Au contraire, faites-vous confiance. Mais du 23 janvier au 25 janvier. Du 8 novembre au 15 novembre, vous avez le soutien donc, de Mercure en Sagittaire et vous avez en harmonie Vénus en Balance. Donc cela va correspondre à des moments chaleureux, sous les applaudissements. Effectivement, voilà, ce que vous le faites, vous le ferez bien, hein, et voilà, ça sera vraiment reconnu. Vous allez vous sentir vraiment, vous allez vous sentir pardon, apprécié, honoré, voilà, par rapport à tout ce que vous aurez entrepris et pourquoi pas aussi, vous allez vous intéresser à ce qui se passe un petit peu autour de vous, hein. Il y aura vraiment une idée de réciprocité, hein, dont vous serez fier de remporter une petite victoire. Ça peut être sur un plan administratif, sur un plan oui, professionnel, sur un plan financier. Donc, quel fait de se dire, bah, ça c'est déjà ça de gagner, voilà, pour le reste, on verra bien. Oui, on verra bien. Oui, à partir du 15 novembre, hein, vous aurez le retour de la dissonance. Alors, ça va reculer, hein, donc la dissonance de Jupiter en Taureau, donc qui recule, qui revient, qui vous concerne en début de signe, hein. Et vous aurez en même temps la dissonance de l'autre côté du zodiaque de Pallas en Scorpion, hein. Donc vous allez vous sentir vite refroidi par l'ampleur de vos ambitions, de votre projet, hein. Vous allez vous rendre compte que oui, bah, vous avez gagné un bon point, mais alors il y en a peut-être 10 ou 12 à gagner. Et ce n'est pas forcément évident. Pour aller plus vite, ah bah oui, c'est possible. Vous avez l'occasion, vous avez totalement la possibilité d'y arriver en contournant les lois, en contournant certains codes d'honneur, hein. Donc oui, avec une forme d'arrangement, de petites sauces, de petites combines. Alors là, vous avez vraiment des occasions en or. Donc attention à ce niveau-là, forcément, vous n'avez pas forcément envie de, oui, effectivement, de suivre ce genre de voie. Vous allez vouloir justement faire preuve d'une honnêteté implacable, hein, c'est sûr. Donc vous allez choisir la voie la plus laborieuse. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors après, oui, c'est juste une tendance que vous donne Jupiter et à chacun de l'interpréter à sa manière. Est-ce qu'on a envie de suivre ou pas oui, ce code d'honneur?
c'est à vous de voir, hein. Franchement, c'est là, le libre arbitre, il est là. Du 23 novembre au 30 novembre, vous aurez Mars, vous aurez le Soleil et Cérès, les trois réunis en Sagittaire, qui vont vous aider, hein. Donc oui, par rapport à l'idée de labeur, le fait de se dire on va faire les choses vraiment le plus honnête, ouais, le plus juste, le plus honnête possible, hein, sans favoritisme, hein. Donc, vous allez faire un petit pas, c'est clair, hein. Vous allez être, oui, il y aura fortement peut-être une avancée sur un plan amical, sur un plan social, hein, sur un plan professionnel, hein. Il y aura peut-être l'idée de faire quelque chose qui sera encore une fois accepté, reconnu. Oui, il y a peut-être l'idée un petit peu de s'affirmer de manière assez facile, hein. Mais le côté facile pourrait voilà, vous pourrez vous sembler un petit peu trop, comment dire ça, pourrait occasionner, je dirais, une certaine méfiance en vous, hein. Si c'est facile, c'est que du coup, j'ai fait quelque chose de pas bien. Donc, à ce niveau-là, non. Mais acceptez le fait que vraiment, vous pourriez avancer en étant dégagé de toutes ces suspicions, hein. La pleine lune aussi sera en harmonie en Gémeaux, hein, pour le 27 novembre. Donc, vous allez toucher le cœur d'une difficulté. Vous allez enfin pouvoir améliorer sainement votre cadre de vie, hein. Ça peut être sur le plan financier, vous voyez. Pourquoi pas, vous allez peut-être, sans passer par des crédits et surcrédits, justement rembourser vos dettes, hein, pas toujours, vous voyez, prendre un crédit qui peut rembourser vos dettes, vous voyez, des choses comme ça, ce genre de surendettement finalement. On pourrait vraiment l'idée de se dire je fais des économies, je fais quelque chose de plus honnête possible, le plus carré possible, hein. Et enfin, voilà, enfin vous allez vous rendre compte que c'est la voie la plus sage à suivre, hein. Et donc cela peut correspondre à un moment crucial et enthousiasmant pour la suite. Oui, parce qu'il y aura peut-être des idées, vous serez peut-être dans l'idée de vous dire que enfin les choses vont pouvoir s'arranger. Né du 26 janvier au 31 janvier. Pour tout le mois de novembre, vous avez la dissonance de Jupiter en taureau. Ça y est, Jupiter a reculé dans le signe du taureau. Maintenant, vous êtes concerné pour une bonne part, pour quelques mois, hein, y compris sur début 2024, hein, pour être plus clair, hein. Donc, vous allez vraiment prendre conscience de l'intérêt que l'on porte sur vos compétences, sur votre caractère. Bon, c'est plutôt bien, hein, ouais. Donc, pas besoin de chichi, de coups tordus, hein. Voilà, vraiment, l'idée, c'est ça, que, ouais, bah, vu ce que vous faites, c'est plutôt gratifiant, ça qu'il faut comprendre, hein. Donc, vous allez vous sentir tranquille, apaisé, voilà, le piège de Jupiter, hein. On ne fait pas attention aux détails, si on est flatté, tout va bien, on fait des choses tranquilles parce que finalement, personne va vous exiger, ouais, bah, elle va être exigeante vis-à-vis de vous, donc, si tout le monde est content, bah, pourquoi on va se casser la tête, pourquoi on va approfondir? On voyait le genre d'ambiance où finalement, si vous-même, vous ne faites pas l'effort d'aller vers plus de profondeur, vous restez à la surface et tout va bien, pour le moment. Voilà, un petit peu la tendance pour la fin de l'année, hein, pour être assez franc, hein. Jusqu'au 5 novembre, vous avez la dissonance du soleil en scorpion, donc vos ambitions sont encore placées au mauvais endroit, hein. Donc vous avez l'impression, oui, vous avez l'impression de tenter quelque chose de grandiose, hein. Oui, pourquoi pas l'ascension en grande pompe, on ne vous dit rien. Donc vous pouvez peut-être, voilà, commencer à construire certains édifices dans votre tête, hein, surtout, voilà, faire des belles théories. Oui, je peux faire quelque chose de bien, oui, si j'obtiens ça, donc je peux avoir encore mieux. Voilà, ça peut être ça, l'idée toujours de quelque chose de toujours en ascension comme ça, et de se dire, bah, forcément, tout va s'enchaîner de manière la plus simple possible et la plus cohérente, oui, la plus facile aussi, hein, et oui, c'est évident, oui, bah, pas forcément non plus, hein. Donc attention à ce niveau-là, à des tentations qui pourraient être inutiles, hein, puisqu'on vous demande justement de rester droit dans ce que vous entreprenez et de les approfondir au lieu d'être sur le dessus, justement, creusez bien les racines, hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Du 12 novembre au 19 novembre, vous avez en harmonie, Vénus en balance, vous avez pour vous soutenir Mercure en Sagittaire. Donc, entre guillemets, vous allez vous sentir bien vu. Oui, voilà, encore une fois, on vous estime, hein, vous serez protégé par des personnes qui ont le vent en poupe. Là, c'est vraiment le moment où vous allez vous sentir le plus, ça, oui, chouchouté, je vais dire ça comme ça, le plus voilà, important, hein, ça qu'il faut voir. Donc vous allez pourquoi pas, oui, vous allez pourquoi pas, oui, vous pêcherez pardon, des informations qui seront toutes cuites
oui, il y a vraiment l'idée de se dire que oui, sur un plan, pourquoi pas administratif, hein, il y a vraiment l'impression d'avoir vraiment le vent en poupe et de vous dire: «Oui, bah, voilà, bah, il y a plus qu'à, hein». Et bah, oui, maintenant, au bout d'un moment, il va falloir un petit peu que vous agir un petit peu pour vraiment, je dirais vraiment que vous puissiez profiter à long terme de ces bonnes nouvelles et de ne pas trop rester sur du court terme, hein. À la fin du mois de novembre, vous avez encore des moments sympathiques, hein. Vous avez, Mars, vous avez le Soleil en Sagittaire, hein, en soutien, mais vous avez la dissonance de Pallas en Scorpion. Donc vous aurez un petit peu la possibilité de jouer sur vos relations, sur vos savoir-faire vus et revus. On ne prend pas de risques, hein. Par rapport à la dissonance de Pallas, vous commencerez à, avoir à faire un petit examen de conscience. Au bout d'un moment, il faut un petit peu aussi voir où tout cela vous mène et pas trop non plus faire des projets sur la comète. La pleine lune sera en harmonie en Gémeaux pour le 27 novembre, hein, donc vous allez vous sentir happé par un imaginaire qui vous place en haut du podium. Bah oui, pourquoi pas. Né du 1er février au 4 février. Jusqu'au 18 novembre, vous avez la dissonance de Jupiter en Taureau et de manière constante, vous avez le cycle sympathique, hein, de Chiron en Bélier. Donc vous avez l'impression d'être dans une forme d'attente, hein. Ouais, bah, tout se passe plutôt bien, hein. Ben, ça ira encore mieux demain. Oui, pas de problème, hein. Sur un plan financier, votre travail, au niveau de votre logement aussi, au niveau de votre famille, hein. Il y a un petit peu, c'est beaucoup de domaines, c'est vrai, mais il y a un petit peu cette impression-là que il se passe rien d'important, bah donc c'est que ça va bien. Après tout, vous l'interprétez comme ça, c'est plutôt bien, hein. Donc vous allez vous sentir un petit peu, enfin vous allez vous montrer, pas forcément, vous n'allez pas forcément le réaliser, mais vous allez vous montrer un petit peu trop spectateur, hein, et surtout dans cette crainte de vous exposer à un danger. Pourquoi bouger quelque chose qui est à peu près correct? Voilà, pourquoi tout se casser la tête? C'est ça qu'il faut comprendre. Pour le début du mois de novembre, vous aurez encore, hein, c'est la suite un petit peu de la fin du mois d'octobre, hein, vous aurez Mercure et Mars, les deux réunions Scorpion, en dissonance avec votre signe, hein. Donc il y aura encore des urgences à régler, ça va encore pas fuir de partout, hein. Il faut tout colmater, hein. C'est là qu'il faut comprendre, c'est vraiment là, maintenant. Donc c'est vrai que là, on était un petit peu dans l'idée que tout allait bien, bah, ça prouve que finalement, il y a une idée de fragilité, un petit pet, et là, d'un seul coup, bah, vous êtes en effervescence, en ébullition, il faut faut s'occuper de tout en même temps. Donc, à vous de voir au niveau de votre à vous de voir au niveau de votre organisation, hein. Par contre, on colmate, mais vous aurez plutôt l'envie d'adopter le principe du pansement. On ne cherche pas forcément à régler le problème en profondeur. Voilà, en apparence, ça donne l'impression que tout est à peu près réglé, hein. Donc, il n'y a pas forcément de réelle solution que vous allez proposer. Mais en tout cas, oui, ça peut être ça l'idée. Vous avez un petit peu l'impression que pour le moment, ça peut aller sur sur un plan de votre santé, sur un plan quotidien, sur les affaires quotidiennes, par rapport à votre travail aussi, hein. Donc, voilà, une impression que, bon an, mal an, c'est plutôt correct. Du 16 novembre au 23 novembre, vous aurez donc Vénus en harmonie en balance, et vous aurez pour vous aider Mercure en Sagittaire, hein. Donc vous serez content de votre statu quo, vous aurez vraiment la possibilité de sortir d'une routine stressante, hein. Donc des balades, des expositions, des loisirs aussi seront favorisés avec des amis, hein. Donc il y aura vraiment l'impression que l'on peut s'échapper de toutes ces difficultés d'organisation. Voilà, on prend la vie comme elle vient, tranquille, en se baladant, voilà, c'est agréable. Eh ben oui, profitez-en. Né du 5 février au 7 février, vous avez pour ce mois de novembre le duo astrologique qui n'est pas nouveau, mais il est toujours d'actualité. Vous avez la dissonance d'Uranus en taureau et vous avez le soutien de Chiron en bélier, hein. Donc vous prenez des risques, vous osez sortir de votre zone de confort, il y a l'impression de se dire je me lance vers l'inconnu, je me lance vers quelque chose de totalement nouveau, voilà, puisque ça m'est vraiment demandé, hein, puisque je ressens que c'est la seule possibilité pour vraiment m'épanouir aussi, hein. Donc, sinon vous vous sentez enfermé aussi, hein, enfermé par rapport je dirais, à comment dire ça, des concessions qui seront faites de plus en plus. Il y a un moment, non, voilà, vous sortez un petit peu le grand jeu à ce niveau-là, hein. Donc c'est bien, c'est vrai, d'accord, mais vous allez un petit peu utiliser un ton provocateur, hein, un petit peu trop dans, bah t'as vu, hein, maintenant, bah ouais, hein,
Hein, tu me l'avais demandé, maintenant je l'ai fait. Voilà. Donc, il y a un côté un petit peu revanchard à ce niveau-là. Bah, puisqu'on m'a bien bousculé, bah, maintenant je bouscule les autres. Bah, vous devez voir ce que ça va donner. Hein. Jusqu'au 13 novembre, vous avez la dissonance de Mars en Scorpion, donc ça lie aussi à l'opposition sur une manière générale entre Uranus et Mars. Hein. Donc ça peut faire penser à des dérapages, car là, vous auriez peut-être des moments, des dérapages assez électriques. Hein. Vous auriez vraiment cette tendance à vous entêter. Hein. Ce que je fais, c'est ce que je veux suivre. Je vais le suivre à la lettre. Je ne vais pas bouger d'un iota. J'aime vraiment m'enfoncer dans mes positions, j'ai raison, hein, sur tout ça, j'ai raison, et je veux le prouver. Hein, vous allez voir avec le temps, hein, ça peut être sur un plan professionnel, hein, carrément, mais par rapport même à une hiérarchie, hein, ça peut être ça l'idée, avec des amis, hein, ou oui, plutôt plutôt dans un plan social. Hein. Donc un petit peu cette impression de se dire, vous allez voir ce que vous allez voir, et faites-moi confiance, puis bah, forcément non, et au bout d'un moment, bah, il y a vraiment le fait d'insister lourdement sur ce que vous avez, sur vos potentialités. Et il n'y a rien de prouvé. Hein. On est dans l'innovation par rapport à Uranus. Encore une fois, soyez sûr et certain de ce que vous entreprenez. Hein. Hein. Attention à cela. Ne prenez pas trop de risques inutiles. Hein. Jusqu'au 5 novembre, donc dans cette même période, vous avez donc, oui, Cérès et Mercure qui vont rejoindre Mars en Scorpion, donc 3 éléments en dissonance. Hein. Donc cela peut faire penser à des prises de bec, et vous n'avez pas forcément raison à ce niveau-là. Donc encore, ça peut être aussi, pas forcément sur un plan relationnel, mais ça peut faire penser à des moments où bah, vous vous lancez, hein, le côté, bah, t'as vu, je vais essayer, hein, je me lance dans l'inconnu, et ça ne fonctionne pas, clairement, vous êtes un petit peu hors champ. Donc à ce niveau-là, essayez vraiment, acceptez-le, de vous redresser un petit peu la barre, je dirais, vers quelque chose d'un peu plus efficace, d'un peu plus, je dirais, qui ferait un peu plus avancer, et qui vous éviterait certains retards. Hein. Ça peut être vraiment sur un plan quotidien, pourquoi pas sur un plan, oui, de votre vitalité aussi, c'est ça. Donc arrêtez aussi de vous fatiguer pour des activités qui vous pompent l'air, hein, pour pas grand-chose, pardon. Vous avez la nouvelle lune aussi en dissonance pour le 13 novembre, donc toujours dans cette même période un petit peu électrique, hein, toujours cette nouvelle lune en Scorpion. Donc vraiment, cela peut faire penser à un arrière-goût de revanche. Hein. Donc vous n'êtes pas bien accueilli dans vos innovations. Donc encore une fois, c'est pas ce coup-là que je vais y arriver, mais un jour j'y arriverai. Voilà, c'est un petit peu ça, vous verrez bien un jour, j'aurai raison. Donc à ce niveau-là, ne soyez pas toujours dans l'idée de conflit, hein, donc, vous êtes un peu trop bousculant, hein, voilà, alors que vous étiez trop bousculé au départ. Donc encore une fois, ne cherchez pas toujours à renvoyer tout ce que vous avez subi dans la figure de personnes qui n'y sont pour rien du tout. Voilà. Du 18 novembre au 24 novembre, vous aurez ouf, hein, je dirais une éclaircie, vous aurez donc le soutien de Mercure en Sagittaire, et vous aurez en harmonie Vénus en Balance. Donc cette période, hein, ces influx vont vous pousser au dialogue, à un certain calme, vous serez de moins en moins sur la défensive. Effectivement, on peut s'arranger, et même si vous voulez avoir raison, un petit peu de souplesse ne vous ferait pas de mal. Mais du 8 février au 12 février, jusqu'au 22 novembre, hein, vous avez donc l'astéroïde Chiron qui vous soutient en bélier, mais vous avez toujours, hein, de manière générale, la dissonance d'Uranus en taureau. Hein. Donc sortez de vos habitudes, hein, des principes qui vous conditionnent, voilà, qui vous mettent un petit peu en boîte, hein, c'est ça qu'il faut voir. Donc sortez de ces principes-là, hein, par rapport à Chiron, hein, vous pouvez vous évader, vous pouvez enfin sortir du lot, faire quelque chose un peu plus remarquable, hein, quelque chose un petit peu plus détonnant, qui peut vraiment changer la donne. Hein. Oui, pourquoi pas. Avec Uranus, c'est des moments où vous avez vraiment des possibilités de bousculer le cocotier, vraiment de faire des choses qui peuvent vraiment améliorer le quotidien des uns et des autres. Encore faut-il prendre le risque. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, par rapport à Chiron, il y a aussi cette impression-là d'avancer dans vos connaissances, de ne pas toujours rester dans ce que vous pensez, ce que vous connaissez, voilà, de ce que vous pensez connaître, voilà, de ce que vous estimez. Et donc, vraiment, il y a l'idée vraiment d'élargir pas mal de champs de connaissances, hein, et de ne pas non plus imaginer que vous pouvez tout savoir. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. On apprend toujours, encore et encore, et il faut justement, par ces deux influx encore, hein, je dirais mettre un petit peu
une certaine forme de, comment dire ça, donc de certaine forme de suffisance d'un côté, le fait de vivre en autarcie, et au contraire d'aller vers l'autre, d'autres cultures, le côté un peu plus de la modernité aussi, hein, l'international, hein, c'est peut-être ça, mais voilà, de ne pas non plus rester tout seul dans son coin, c'est ça le pire, la pire chose qui pourrait vous arriver. Hein. Du 1er novembre au 7 novembre, vous avez les dissonances de Cérès et de Mercure, les deux réunions Scorpion, mais vous avez en harmonie Pallas en Balance. Hein. Donc vous allez tourner une affaire quotidienne, un dossier professionnel, à votre manière, hein, sans aucune mise à jour. Hein. Donc voilà, encore une fois, on est un petit peu dans l'autosuffisance, le côté, on ne va pas s'embêter dans une... On va pas oui, on va pas chercher plus loin, hein. On va rester dans ce qu'on connaît. Et c'est bien, oui, c'est vrai. Oui, c'est bien, enfin, au bout d'un moment, bof. Hein, donc c'est bien sur le moment, mais une fois que c'est accueilli, que c'est acté, on se rend compte qu'on aurait pu faire mieux. Voilà, côté un petit peu Uranus qui donne un petit peu envie de tout bousculer, tout ce qu'on vient de mettre en place. C'est un petit peu ça l'idée. Du 9 novembre au 18 novembre, vous aurez les dissonances de Mars, du Soleil et de Cérès, les trois réunions en Scorpion. Hein. Donc on peut penser à une réaction conflictuelle, hein, de la part des autres. Hein. Donc vous ne pourrez pas soutenir un avis, une démarche, hein, qui ne tient pas la route, hein, et qui ne tient pas compte des besoins d'indépendance des uns et des autres. Hein. Du mouvement un petit peu de modernité, des gens aussi hein, c'est pas forcément la modernité, mais de gens autour de vous qui se modernisent, qui se bougent, qui tentent des choses. Et ben vous là-dedans, bah, vous pouvez plus vous contenter de petites, de petites avancées tièdes, voilà, à mi-pas. Non, on vous demande vraiment d'explorer un champ des différents domaines totalement inconnus. Allez-y, quoi, prenez des risques. C'est pas forcément quelque chose qui vous semble évident comment dire ça, et qui vous demande aussi beaucoup d'improvisation. Un petit peu compliqué de votre côté de suivre ces recommandations-là, et donc il y aura un côté un petit peu ou à freiner au meilleur des cas, ou au contraire à vous opposer de manière frontale. Hein. Donc ça qu'il faut comprendre. La nouvelle lune sera aussi en dissonance en Scorpion pour le 13 novembre, qui peut faire penser à des accès de colère, un côté on est irritable, irrité aussi. Hein. Vous pourriez vous sentir moqué, dépassé par les événements, moqué aussi par rapport à vos petites, vos petits arrangements. C'est joli, mais ça ne change pas grand-chose. Voilà. Donc par rapport à Uranus qui vous demande justement de quelque chose de théâtral, de magistral, de voilà, le coup de maître, le coup de génie. Bon, on en est loin encore. Hein. Il y a du travail, mais bon, bah, petit à petit, on y arrivera. Hein. Du 22 novembre au 28 novembre, vous aurez en harmonie Vénus en Balance. Vous aurez le soutien de Mercure en Sagittaire. Donc il y aura peut-être un effort de diplomatie. Hein. Oui, pourquoi pas, de part et d'autre, hein, par rapport à un camp, par rapport à votre camp. Hein. Donc vous allez, pourquoi pas, vous serez peut-être convaincu de choisir une voie nouvelle, de vous jeter à l'eau. Ouais, pourquoi pas, vous l'accepterez à demi-mot. Hein. En tout cas, ce sera vraiment une période qui va faire retomber la pression et de chasser certaines incompréhensions, parce que oui, effectivement, on vous demande de vous lancer comme ça, sans filet. C'est pas rien non plus, on va un petit peu le reconnaître qu'il va peut-être falloir des étapes intermédiaires. Né du 13 février au 15 février. Vous avez donc pour ce mois de novembre le cycle d'Uranus en dissonance en Taureau. Hein. Donc ça y est, ce cycle-là va devenir la toile de fond, hein, pour les mois à venir, il faut le voir comme ça. Donc vous allez être plongé de plus en plus. Alors on est plutôt au début du cycle, hein, donc les situations vous semblent explosives, mais c'est pas non plus encore totalement fouillis dans votre vie. Hein. Donc vous n'avez pas forcément de référence pour pallier à ces moments imprévisibles, à ces retournements, ces coups de poker qui sont un petit peu en votre défaveur, il faut le reconnaître. Donc vous avez, pourquoi pas, vous avez une difficulté à jouer la carte de la sécurité. C'est un petit peu compliqué d'activer des plans B. Il n'y en a pas, il faut vraiment être sans filet. Hein. Donc à vous de voir aussi par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport au cycle de Saturne, un point de plus clair. C'était un peu loin, mais on est un petit peu dans cette mouvance-là. Le bon sens que vous voulez appliquer, le côté méthodique, en ligne droite, ça marche pas. Et il y a un petit peu là, c'est ça qu'il faut voir. Bon, vous sentez un petit peu, demander un petit peu de partout, et sans savoir qu'est-ce que ça a donné par la suite. Oui, vous êtes présent, et alors? Et après?
Pourquoi? Pour faire quoi hein, par la suite hein? Il y a vraiment l'idée de se dire quelle va être la ligne de conduite, quelle est la ligne directrice pour le long terme. Vous ne voyez pas, et c'est pour ça que finalement ça vous perturbe un petit peu, pour ça ça explose, dans le sens que ça casse un petit peu, comment dire, ça fait, ça, oui, comment dire, ça pétille aussi, j'allais dire ça comme ça permet de pulvériser, voilà, certaines, comment dire ça, certaines envies de faire des choses de manière très carrée, très prévisible. Au contraire, accepter la vie avec beaucoup de rigolade, et c'est pas forcément évident en ce moment. Hein. Du 4 novembre au 9 novembre, vous avez les dissonances de Cérès et de Mercure et de Réunion Scorpion, vous avez en harmonie Pallas en Balance. Hein. Donc vous avez une tendance, oui, c'est une tendance qui pourrait qui pourrait vous conduire hein, un petit peu trop au four et au moulin. Hein. Il y aura vraiment des urgences à parer, vraiment dans des situations complètement différentes. Donc à vous de sortir un petit peu différentes casquettes, hein, vraiment de vous montrer très très adaptable, hein, et vous devrez vraiment jongler par rapport quand même à Pallas qui vous aide. Hein, vous allez vraiment faire preuve de pondération. Ok, on va commencer par ça, puis après par ça, puis une troisième chose. Voilà, donc vous aurez en tête votre fil conducteur. Donc ça va vraiment vous permettre de ne pas trop vous laisser déborder par les événements. Du 10 novembre au 23 novembre, vous aurez toujours Cérès en dissonance, mais cette fois-ci, il sera accompagné de Mars, les deux réunions Scorpion. Vous aurez toujours Pallas pour vous aider. Hein. Donc vous allez vous montrer peut-être confronté à une réalité différente par rapport à ce que vous auriez imaginé ou perçu, une réalité différente par rapport à vos attentes aussi. Hein. Donc ça ne peut pas être autrement que comme ça. Enfin, de manière générale, moi je fais de telle manière. Peut-être éventuellement, il peut y avoir une exception. Ben, c'est justement là que ça tombe. Tout est exceptionnel, toute exception par rapport à vos principes. Vos principes sont-ils viables? Pour l'interrogation. Donc vous allez vous sentir peut-être attaqué, hein, peut-être courroucé, voilà, ça peut vous mettre en... oui, ça peut vous rendre de certaine manière désagréable hein, par rapport à une ambiance complètement... un monde parallèle, entre guillemets, hein, voilà. Vous avez cette impression-là que rien ne se fait avec le bon sens. Voilà. Comment on va réagir? Donc c'est un petit peu ça que vous allez vous demander, mais après coup, hein, après une fois la colère passée, comment on peut réagir et faire quelque chose qui tienne la route, parce que là, vous êtes un petit peu démuni. Hein. La nouvelle lune en plus sera en dissonance pour le 13 novembre, en Scorpion, donc elle va appuyer sur une difficulté à admettre un manque de souplesse sur le travail, au niveau social, hein, ça peut être ça l'idée, peut-être sur un plan financier. Oui, oui, parce que justement, vous êtes toujours à la recherche de quelque chose de bien pensé, de bien prévisible. Ça va être compliqué. À partir du 25 novembre, ça s'arrange un petit peu. Vous avez Mercure qui va vous soutenir en Sagittaire, vous aurez en harmonie Vénus en Balance. Hein. Donc effectivement, ces influx oui, vont apporter une éclaircie vers un accord, vers une nouvelle organisation. On vous aide un petit peu à y voir plus clair et à vous permettre de ne pas trop non plus être en mode d'excitation, comme ça, un mode où vous allez pouvoir être toujours à réfléchir sur ce que vous allez faire pour le lendemain, pour les 3 jours à venir, pour la semaine suivante. Voilà, on vous aide un petit peu à savoir où sont vos priorités. Né du 16 février au 19 février. Pour tout le mois de novembre, vous avez donc Saturne alors, dans votre ciel, hein, au début du Poisson, qui recule, enfin, qui a fini de reculer, mais il est vraiment entre le Verseau et le Poisson, hein, donc il vous concerne jusqu'à la fin de l'année, il faut le comprendre comme ça. Donc on est plutôt à la fin du cycle de Saturne, hein, donc voilà, donc vous êtes plutôt baigné dans un climat qui vous demande de clarifier, d'examiner vos positions dans tous les domaines de vie, hein. Donc Saturne vous demande de faire un bilan objectif et mesuré par rapport à tout ce que vous avez entrepris, par rapport à différentes rencontres, différentes découvertes. Hein. Et donc, il y a vraiment cette impression de pouvoir, voilà, après, de pouvoir, je dirais, en sortir la quintessence moelle, hein, en faire quelque chose de vraiment, oui, synthétique, concret, pratique, qui pourra vraiment être une référence pour les années à venir. Hein. Donc, il y a vraiment le fait de se dire, on fait le bilan, on essaie d'épurer plein de choses pour que vraiment vous puissiez être correct, d'être en ligne droite par rapport à vos attentes et aussi par rapport à ce qu'attendent les autres, par rapport aussi à différentes évolutions. Hein. On y verra ça sera plutôt pour 2024. Donc, du 9 novembre au 26 novembre, vous avez la dissonance de Cérès en Scorpion, vous avez aussi
un allié, hein, vous avez Pallas en balance. Donc cela va correspondre à une période où vous saurez vous plier à certaines contraintes, à certaines règles salutaires. Voilà, le fait d'épurer des choses qui sont inefficaces surtout, hein, qui sont vraiment... comment dire ça, on perd un peu son temps, hein, par rapport à Saturne, hein, qui est vraiment le marqueur du temps. Hein. Donc ça peut être sur le plan financier, sur le plan social, sur le plan du travail. Hein. Donc elle fait vraiment de se dire, on arrête de s'éparpiller. Voilà, on prend vraiment conscience que on a besoin de faire quelque chose en ligne droite, de faire quelque chose de, comment dire ça, de profond, d'efficace, voilà, comment dire ça, d'efficace, qui peut être pratique, encore une fois. Il y a vraiment l'idée d'utilité. Hein. Du 6 novembre au 11 novembre, vous avez la dissonance de Mercure en Scorpion, donc il y aura peut-être une tendance à jouer un peu les donneurs de leçons, hein, à dénoncer ce qui ne va pas. Ben, moi, j'ai trouvé que voilà, je pouvais tout compacter, alors pourquoi les autres, ils font pas pareil? Donc, un petit peu à côté, comme ça, se mêler de ce qui ne regarde pas. Donc, attention aussi à pas trop non plus fouiner, hein, par rapport à Mercure. Ne fouinez pas trop, ça ne sert à rien. On vous demande une ligne de conduite qui vous est personnelle et pas s'intéresser à ce qui se passe ailleurs, parce que ça va être totalement différent. Donc, respecter un petit peu le fait de se dire, je fais quelque chose pour moi-même, je travaille pour moi-même, et je ne m'occupe pas de ce qui se passe pour les autres. Voilà, je m'occupe de mon petit chemin, de mon petit bonhomme de chemin, sans savoir ce qui se passe autour, c'est pas important. Du 14 novembre au 28 novembre, vous avez la dissonance de Mars en Scorpion. Petit à petit, ça va un petit peu prendre une tournure un peu plus belliqueuse. Hein, voilà. Donc voilà, vous avez peut-être une tendance à polémiquer, à vous comparer justement, et de pouvoir peut-être affronter, vous aurez peut-être une envie de vous affronter un ennemi, pourquoi pas un groupe, hein. Vous avez peut-être rencontré, et vous avez même sûrement rencontré plus fort que vous. Hein. Donc, par rapport à Saturne, il vous demande, encore une fois, de rester vraiment dans votre rang, de vraiment vous occuper de ce que vous avez à faire, et de ne pas trop non plus être dans une forme d'insatisfaction, de se dire, oui, mais voilà, on peut faire autrement, on peut suivre, voilà, on peut, pourquoi pas, je vais arrêter d'être embêté oui, certaines, pas forcément des personnes, mais pourquoi pas des circonstances qui fait que vous vous sentez un petit peu freiné encore plus, donc vous voulez justement casser ces circonstances pour avancer. Ben non, c'est un peu l'inverse par rapport à Saturne. Vous demande vraiment d'accepter ces circonstances stressantes, hein, mais de ne pas trop non plus agir dessus. Mais par contre, vous pouvez agir sur vous-même. Vraiment l'idée de se sentir là, comme une sorte de carapace. Hein. On a une carapace, une armée, on a une armure autour de soi, on est protégé et on peut avancer de manière imperturbable. Voilà, Saturne vous demande un effort de concentration. Enfin, Mars et Saturne, hein, vous demandent un effort de grande concentration. Pour la fin du mois de novembre, vous avez Mercure qui va vous aider en Sagittaire, et en harmonie, vous aurez Vénus en Balance. Hein. Donc, il y aura vraiment la possibilité d'une réelle accalmie. Hein. On cédera un petit peu à... comment dire ça, oui, vous pourrez un petit peu plus, finalement, exposer ce qui ne va pas, exposer aussi vos envies d'améliorer, hein, certaines choses, hein, c'est sûr, hein, mais à vous de voir ce dont vous serez capable, hein, une fois que vous serez aux manettes, parce que c'est bien gentil de prétendre, de dire j'ai une idée, j'ai une méthode, oui, et comment on l'applique. À vous de voir, parce que vous n'avez peut-être pas non plus toutes les armes en votre possession.